Il était une fois, il y a très, très, très longtemps, dans une petite ville, un petit lutin horloger. Il est le maître du temps dans ce royaume, car il s'occupe de la grande horloge royale, celle qui donne l'heure à tout le pays. Tous les jours, il la remonte, il la nettoie, il la règle, il bouge l'aiguille, il l'avance, il la recule. Tous les réveils, toutes les pendules, toutes les horloges sont réglées sur cette horloge. À lundi matin, 3 petits enfants jouent sur le chemin de l'école. Ils regardent le cadran royal, constatent qu'ils sont en retard pour aller à l'école. Il est déjà 9h. Nous sommes en retard pour aller à l'école. Nous avons trop joué. Les portes de l'école vont être fermées. La maîtresse va nous punir. On n'aura même pas le temps de pointer pour la cantine. J'ai une idée. Allons voir le lutin horloger. Ah, oui, on va lui demander de reculer l'aiguille de l'horloge royale. Comme ça, nous ne serons pas en retard. Bonjour, lutin horloger. Bonjour les enfants. Lutin, nous sommes en retard pour aller à l'école. Lutin, peux-tu s'il te plaît reculer l'aiguille de l'horloge? Lutin, si tu veux bien nous aider, nous te donnerons un gros sac de bonbons. C'est d'accord, je veux bien vous aider. Comme le lutin est très gourmand et qu'il a envie de faire plaisir aux enfants, il accepte d'aider les 3 garçons. Il retarde donc l'horloge royale d'1 quart d'heure et comme par magie, toutes les pendules du Berry reculent alors d'1 quart d'heure. Les 3 galopins arrivent donc alors à l'école et ont le temps de se pointer à la bande pour la cantine. Le lendemain, le mardi, le lutin attend encore les 3 enfants. Il attend toute la matinée. Il attend tout le midi. Il attend toute l'après-midi. Il attend toute la soirée. Bref, il attend toute la journée. Je pense à ma récompense. Je pense à ma récompense. Je pense à ma récompense. Il pense à sa récompense. Il pense à sa récompense. Il pense à sa récompense. Pourquoi mes 3 petits ne sont-ils pas là? Peut-être qu'ils sont malades, ou peut-être qu'ils ont dû aider leurs parents, ou qu'ils ont beaucoup de travail. Le magicien horloger leur trouve des excuses, mais espère bien les voir le lendemain. Le mercredi arrive. Le lutin attend encore les enfants. Il attend toute la matinée, tout le midi, toute l'après-midi, toute la soirée. Bref, il attend toute la journée. Mais pendant ce temps, nos 3 chenapans passent leur temps à jouer, à s'amuser. Le lutin a bien vu que le matin, les 3 garçons jouaient au billes. Le midi, il cueillait des cerises tranquillement. L'après-midi, vous savez quoi? Il se baignait dans la rivière. À l'heure du goûter, les 3 chenapans sont même passés à côté de lui en faisant semblant de ne pas le voir. Le lutin est très, très en colère. Alors, il décide de se venger. Il passa toute la nuit à préparer son plan. Ah, ces enfants ne savent pas tenir leurs promesses. Ils vont bien voir comment je vais me venger. Il pense à sa vengeance. Il pense à sa vengeance. Il pense à sa vengeance. Je pense à ma vengeance. Je pense à ma vengeance. Je pense à ma vengeance. Le jeudi arrive, notre lutin magicien décide de se venger. Il attend le bon moment, celui où les parents sont au travail et les enfants à l'école pour arrêter l'aiguille de l'horloge royale. Tout s'arrête dans la petite ville. Plus personne ne bouge. Toute la journée, le lutin admire le spectacle en se promenant dans la petite ville. Mais à la fin de la journée, il commence à s'ennuyer. Puis, il a une autre idée.
Il relance l'aiguille, il la fait tourner à toute vitesse. Les gens courent dans tous les sens. Ils se déplacent très très vite. Les passants se bousculent, les cheveux galopent. Le lutin est très amusé par ce spectacle. Il rigole bien. Quand la nuit arrive, tout le monde est bien fatigué et s'endort épuisé. Le vendredi, le lutin recommence ses farces. Puis, il fait tourner les aiguilles à l'envers. Tout le monde recule. Les voitures roulent en marche arrière. Plus rien n'avance. Personne ne sait ce qu'il se passe. Les gens se demandent s'ils partent ou s'ils reviennent. Partout, c'est la panique. Le roi, très en colère, convoque le lutin horloger pour qu'il remette tout en ordre dans le pays. Dis-moi, lutin horloger, que se passe-t-il? Pourquoi mon royaume est-il en bazar? Je ne sais pas, mon roi. Es-tu devenu fou? Je ne comprends rien, mon roi. Tu te moques de moi. L'horloge n'en fait qu'à sa tête, mon roi. Je t'ordonne de remettre cette pendule à l'heure. Mais je n'y suis pour rien, mon roi. Je t'en supplie, fais quelque chose. Le lutin retourne près de sa tour. En chemin, il croise les 3 galopins. Nos 3 galopins sont vraiment honteux et décident finalement de tenir leurs promesses. Ce n'est pas très bien. À cause de nous, le monde tourne n'importe comment. Et si nous tenions notre promesse, allons acheter un gros sac de bonbons. Oui, c'est d'accord, nous allons le rapporter au lutin horloger. Ils vont chez le confiseur, ils achètent le plus gros paquet de bonbons. Pendant la nuit, sans être vus, nos 3 chenapans vont aller déposer la récompense chez le lutin horloger. Celui-ci remet donc l'horloge royale à l'heure et comme par magie, toutes les pendules du pays sont de nouveau bien réglées. Et c'est ainsi que, le dimanche, dans le pays, tout rentre enfin dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est l'horloge d'horreur. Et oui, c'est le temps qui passe. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les saisons. Les saisons? Oui, en ce moment, c'est l'hiver. Les arbres ont plus de feuilles. La neige tombe du ciel. Il fait froid. Il y a des flocons. Ce sont des graines. On fait un bonhomme de neige. On voit l'empreinte de nos pas ou de notre corps. On peut se lancer des boules de neige. Le Père Noël va passer. Tic-tac, 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 tic-tac. Les bourgeons s'ouvrent. Les petites feuilles sortent des bourgeons. Fini la neige. Je vois des fleurs. Les arbres se réveillent. Le soleil brille. L'herbe pousse. Il fait doux. C'est le printemps. Tic-tac, 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 tic-tac. Il fait chaud. Il y a du soleil. Oh, c'est fini le printemps. On peut jouer dehors en été. On peut aussi aller à la plage. Oh tiens, les choux poussent. J'adore l'été. On peut jouer au foot. On peut se reposer. Direction le stade. Les feuilles des arbres ont grandi. On peut jouer au foot. On part en vacances. On peut se reposer. On peut se promener et courir. Que c'est bien l'été. Sans faisait une séance de posage. Si on faisait du vélo ou de la trottinette, on peut cueillir des cerises. Tic-tac, 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 tic-tac. L'automne, les feuilles tombent. C'est ramasser des choux.
Il y a des nuages, il pleut beaucoup. Il oui, c'est la fête à la grenouille. Il y a plein de feuilles par terre. On peut faire un tas de feuilles et on saute dans le tas. Si on faisait une chasse aux champignons? Si on ramassait des citrouilles, on va en faire de la soupe. J'ai trouvé des glands. Et moi des marrons. Des pommes. Tic-tac, 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 tic-tac. Et après c'est fini? Non, ça recommence. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et encore. Tic-tac, 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 tic-tac.